Coucou, alors rebonjour à toutes et tous parce que cette vidéo fait suite à une vidéo que j'ai faite tout à l'heure pour la présentation des courriers reçus pour mon concours. Donc c'est pour ça que vous me voyez habillé pareil, même avec mon tablier toujours, hein, parce que c'est le deuxième vêtement que je me tâche avec de la colle, donc je fais très attention. Donc j'ai réalisé cet album avec du papier que j'ai acheté chez Brico Scrap. Voilà, c'est le papier de Stamperia qui s'appelle Hortensia. Voilà, donc il me reste que quelques feuilles. Donc j'ai utilisé 2 blocs, voilà, plus des photocopies parce qu'il y avait des pages qui me plaisaient plus que d'autres. Et puis je voulais, donc il y avait, j'ai découpé les petits stickers comme ça, et j'avais acheté les die cuts comme ceci, assez épais. Donc là j'ai pas tout utilisé, donc avec ces quelques pages, je ferai un espèce de mini, voilà. Donc il se présente comme ceci. Alors vous allez voir, il n'est pas très gros. Alors je vais vous donner quand même les dimensions. Donc il fait 16 sur 20. Voilà. Donc il se referme comme ceci. Hop, je l'ouvre. Voilà. C'est une ouverture à pression. Alors, Anne-Marie, referme-le pour faire le détail. Voilà. Donc ici, j'ai mis au retour de la dentelle, des die cuts très épais, comme vous pouvez voir, une rangée de perles dans les tons bleu-gris, comme ça. Bon, ces perles, je les avais achetées, je ne sais plus si je les avais pas trouvées chez Nos, ces perles-là. Sur l'image de première page, je trouve qu'elle se suffit à elle-même, donc j'ai rien mis, sauf sur quelques fleurs d'hortensia, j'ai mis un peu de glossy. Vous voyez, pour faire ressortir les cœurs. Voilà, ça donne un petit peu de brillant, ainsi que sur la libellule. Ici, sur un papier bleu, j'ai mis une découpe nos précieux souvenirs, et celui avec un die cut très épais, là, de chez Stamperia. On voit, c'est écrit For You. Donc ici, c'est un papillon, une petite fleur. Sur le côté, avec une épingle goutte, j'ai mis un petit mot en anglais. Voilà. Ici. Voilà. Et derrière, je n'ai rien mis. Je vais juste mettre mon petit mon nom, quoi, derrière. Voilà. Sur un petit... comment on appelle ça? C'est pas un tampon, c'est une petite étiquette. Voilà. Donc je vous dis, il me reste pas beaucoup du papier. Donc je voulais juste vous montrer ce qui restait. C'est vraiment une. Donc voilà. Et franchement, le papier, bah, vous allez voir hein, au fur et à mesure. Donc voilà. Donc il se présente comme ça. Donc il s'ouvre ainsi. J'ai fait avec les pressions. Bon, c'est pas toujours facile à mettre. Et je pense que je rajouterai de la dentelle pour le fermer parce que je crois que j'ai pas trop réfléchi à ça, j'ai pas laissé assez d'ouverture en fin de compte. Vous voyez, là, il tient très bien. Mais je pense que quand on mettra plus de photos à l'intérieur, il risque d'avoir du mal à fermer. Donc, en remettant une dentelle ou un truc, j'ai de la dentelle élastique ou quoi, blanche, ça ira très bien avec. Donc, voilà, je vous ai dit, il s'ouvre comme ceci. Donc, voilà la première page. Alors, je sais pas, je vais essayer de baisser le téléphone un maximum. Ça m'énerve de ne pas avoir de pied. Voilà. Donc ici, j'ai fait une découpe. Alors, beaucoup d'endroits, j'ai pas mis grand-chose parce que franchement, je vous dis, le papier, il est tellement beau qu'il se suffit à lui-même. Donc là, on a une petite découpe comme ça pour faire du journaling. Alors, je l'ai fait dans ce sens-là. J'avais envie de changer. Donc là, on a un die cut très épais. Hein. D'ailleurs, c'est marqué dessus. Journaling avec la libellule. Donc, voilà le papier. Et une jolie découpe. Alors cette découpe me vient de chez AliExpress. Hein, voilà. Il y en a qui sont contre, mais moi quand je vois les prix, on ne peut pas tout acheter chez des... C'est pas possible. Voilà, donc ici on a sur l'autre côté
Voilà, une cage à oiseaux avec l'oiseau à l'extérieur de la cage. Vous savez que j'aime pas trop les voir enfermés. Ici, on a une... Alors, j'ai fait une découpe dentelle, mais pas en dessous. On a une dentelle très fine que j'ai collée. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc, il y a des aimants. Hein. Voilà, on a des aimants. Alors, je vais soulever, c'est pas évident. Voilà la feuille du bas. Ici, on se retrouve avec la jolie découpe. Ici, on a un sticker qui tient un petit carnet comme ceci dans lequel on peut faire du journaling avec un hortensia. La pochette, pareil, on peut mettre une photo en avant et en arrière avec une découpe que j'ai fait avec une découpe. Ça, c'est avec un die que m'a envoyé Marie-Louise. Voilà, j'avais, par l'intermédiaire de Marie-Louise, je lui avais demandé. Voilà, et voilà. En bas, j'ai refait la découpe dentelle. Voilà, ensuite, ça s'ouvre comme ça. On voit la cage en beaucoup plus grand que sur l'autre page. Ensuite, de ce côté, j'ai fait une pochette. Voilà, la découpe bordure façon dentelle. Un gros die cut rond comme ça avec des fleurs, un petit livret pour y mettre des photos, donc on peut glisser d'autres photos. Voilà, livret comme ceci. J'ai mis un petit oiseau, une bande de papier pour pas faire de gâchis. Les petits morceaux, j'ai vraiment voilà. On referme, hop, et ça tient avec les aimants. Ensuite, il y a des pochettes intérieures, voilà, sur lequel pareil. Toujours la cage que j'ai remise, voilà, dans le même ensemble. Et on peut mettre donc une photo. Bon, je pense que c'est un peu dommage de cacher, ou alors de mettre une petite photo ici. Voilà, donc là, dans ces pochettes, on peut mettre 3 photos. Donc ça, c'est la première page côté avant. Maintenant, je vais vous montrer le côté arrière. Donc l'arrière, alors j'ai tout fait avec du papier dans les tons bleus et blancs. L'intérieur, hein. Puis au milieu j'ai mis et le fond est beige. Voilà, j'ai mélangé les 3 couleurs comme ça. Ici on a un petit die cut qui retient un petit livret, pareil, sur lequel on peut mettre une photo derrière, une photo là, ou du journaling. On ouvre, donc photo. Ici j'ai remis la petite cage. Ici c'est un petit stickers for you. Là on se retrouve avec voilà, une petite pochette dans laquelle on peut glisser une photo. J'ai fait une découpe. Voilà, et un petit mot. Hop. Ici, on met la photo en dessous. Comme ceci. Et une autre comme cela. Voilà. Et on ferme. Voilà. Ça tient toujours avec des aimants. La page d'en face, alors elle se ferme comme ceci. Donc là, c'est carrément la fleur. Donc là, il y a marqué gros rêve. Alors je connais toutes les traductions, hein, mais parce qu'il y a des mots que je connaissais pas, donc j'ai cherché. Hein, je suis comme tout le monde, je parle pas l'anglais couramment, enfin comme beaucoup, plutôt pas comme tout le monde. Donc voilà, là il y a plusieurs aimants pour que ça tienne bien. Donc là, j'ai fait une petite pochette comme ceci, avant, arrière. Voilà, ça s'ouvre. Ici, ça fait un espèce de petit marque-page sur lequel on peut faire du journaling à l'arrière. Avec un petit sticker qui retient le marque-page. On peut mettre une photo en dessous. Voilà. De l'autre côté, on retourne parce que là, j'ai fait entier. Je ne voulais pas couper l'image. Sur le petit marque-page, j'ai mis de la dentelle fine. Voilà. Donc, j'ai rien ajouté si ce n'est ce die cut très épais de la fleur de l'hortensia avec le feuillage. Voilà. Donc, on fait ça. Hop, ça se ferme avec l'aimant. Voilà. On a à l'intérieur Anne-Marie. Ah, ça a un petit point de colle. Ici à l'intérieur, c'est comme ceci. Alors j'ai fait des petits
juste des petits ronds comme ça que j'ai collés et ancré les bords. Donc là, on a le portrait d'une des femmes du bloc qu'on retrouve ici. Oh, attendez, je vais faire ça comme ça. Voilà, mais dans un autre sens, elle est de l'autre côté là. Voilà. Et j'ai mis de la dentelle bleu ciel au bout. Donc on va glisser ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, en fin de compte, on met pas mal de photos. Voilà, la page arrière, elle est comme ceci. Donc voilà, on ouvre. Toujours pour faire du journaling, une petite cartonnette comme ça, avec un petit mot. Voilà, de laisser venir ses rêves. Voilà. À l'intérieur, donc là on retrouve la petite dame, et à l'intérieur on a encore, voilà, une petite carte comme ceci. On peut mettre une photo à l'arrière ou y faire du journaling. On peut même en rajouter, donc ça va à l'intérieur de cette petite pochette que j'ai faite et qui tient la page avec des aimants. Donc voilà, on ouvre comme ceci. Ici, on peut remettre une photo. Donc j'ai mis un oiseau. Voilà. Ici, qu'est-ce que vous voulez que je mette sur des papiers aussi beaux que ceux-là? Enfin, aussi beaux. C'est mes goûts, hein. Voilà. Moi, c'est les fleurs, j'adore. Donc les fleurs, la nature, voilà. Pour moi, c'est magnifique. Voilà. De l'autre côté, alors là, j'ai fermé. Il y a ma petite goutte et mon petit truc qui reviennent. Là, j'ai fermé avec une petite... Hop, on ouvre comme ça, plus une petite fleur. Ici, ça tient le tout, comme un grand marque-page qui tiendrait le tout. Voilà. Ici, j'ai laissé, là, on pourra mettre une grande photo. Voilà. Les oiseaux viennent toujours sur les jolies fleurs. Donc, j'ai mis de la dentelle sur le côté. Ici, j'ai fait une pochette, pareil, avec, voilà, on tire, on a un petit carnet, double page, pareil, pour mettre des photos. Donc, on peut rajouter 3 photos, une photo ici, et puis de toute façon, on peut rajouter même d'autres photos, voilà. Ici, il y a 2 petites... comme ça pour faire du journaling avec des die cut fleurs. Voilà, bleu, tous les bords sont ancrés. En bas, c'est une horloge fleurie. Ici, les jolies choses ne sont jamais parfaites. Voilà. De l'autre côté, j'ai laissé le fond bleu parce que sinon, je vous dis au départ, j'ai cru que j'aurais pas assez de papier. Et puis bon, là, là, on peut mettre des photos comme ça. Ici, on a un panier avec des hortensias pour retenir les photos. Voilà, donc on referme comme ceci. Comme ceci. Voilà, et la petite flippette tient le tout. Une petite flippette bleu ciel. Ici, on se retrouve pareil. Donc là, voilà le petit livret intérieur avec plusieurs motifs des pages. Donc toujours, on peut rajouter encore 3 photos. Voilà. La page qui vient après, je l'ai faite toute simple. Je l'ai laissée comme ceci. Voilà. Et j'ai juste, si vous arrivez à le voir, j'ai mis du glossy sur les papillons, voilà, pour faire un petit coup d'éclat à la page. Mais comme je trouve ce papier magnifique. Alors ici, j'ai fait le même système de... Voilà, comme ça, on peut voir. Ici, on retrouve la femme, voilà, qui sont comme ça. On ouvre. Le bas de la page, il est comme ceci. Voilà. Et toujours, on peut glisser pareil
une photo ici. Alors, soit on la colle, soit on la glisse là, pour pas. Ici, on peut mettre des photos. Alors, suivez vos rêves, ils trouveront le chemin. Les fleurs ne seront jamais, je sais pas quoi. Hein, j'arrive pas à tout traduire. Et pourtant, je les ai tous regardés. Hein. Donc là, on peut mettre 2 photos sur chaque. Voilà, il y a toujours des petites étiquettes pour faire du journaling. Et ici, ben, écoutez, hein, excusez-moi, mais ce gros panier fleuri, je ne me voyais pas mettre quelque chose pour le camoufler. Voilà, je trouve ça trop beau. Donc voilà, voilà. Et ici, voilà, ça se referme comme ça avec les aimants. À l'intérieur, un autre petit livret. Cette fois, je l'ai fait comme ça. Donc, on a le livret comme ceci. Mais dans ce livret, j'ai fait une pochette blanche avec du ruban rose et bleu. Voilà. Et j'ai mis 2 petites photos comme ceci. Voilà. Donc, on les met là. Voilà, et on remet ça dans la pochette. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire cette... Et ici, donc là, c'est une pochette fermée avec du ruban organza. Voilà. Alors, grand rêve, hein, là c'est un die cut très épais. Donc voilà la photo intérieure. Voilà, je voulais utiliser toute la page. Alors, c'est des papiers 20-20. Hein. Voilà, là, il y a marqué Hortensia. Voilà, le nom des fleurs, des fleurs. Il y a plein d'écritures, des papillons, des... Voilà. On peut refermer comme ça. Et l'intérieur est comme ça, pareil. Une grande page, comme ceci. Avec un papier et des fleurs tout autour. Des hortensias tout autour. Alors, je trouve ça, ce papier, tellement joli. Je vous dis que j'ai pas voulu mettre. C'est pour ça qu'à la limite, j'ai trop de die cut parce que je voulais pas en fiche partout. Voilà. En plus, ils sont très épais, donc ils me serviront pour autre chose. Et à la dernière page, j'ai fait une enveloppe comme ceci avec un des papiers. Voilà. À l'intérieur, j'ai fait un petit livret pour écrire. Alors, voilà, ici, c'est une petite lettre. Voilà, c'est un die cut lettre, avec des pétales d'hortensia, un feuillage. Voilà, on remet le petit livret à l'intérieur. Ça se ferme avec un scratch. Voilà, et ici, derrière, il y a une autre jolie page avec un die cut très épais, sur lequel on peut mettre aussi une photo ou du journaling. Donc ce bloc, on peut mettre que quelques photos et faire du journaling. Je sais pas, une visite dans un jardin, une visite dans un château, des photos de nos petits-enfants, on peut y mettre ce qu'on veut. Donc voilà, les papiers que vous voyez bleu ciel et beige ont été achetés chez Calipage, et tous les papiers blancs qui sont là, d'ailleurs il ne me reste que ces 2 pages, et tous les papiers intérieurs ont été achetés chez Tony Brico et Scrap. Voilà. Donc voilà. Ben, pratiquement tout vient de lui, parce que même le scotch double face que j'ai mis là venait de chez lui. Et les petites fermetures comme ça que j'ai achetées en acier, c'est Maryse Doudoune qui m'avait donné l'idée. C'est vrai que c'est pas toujours évident à mettre. Et je les avais achetés chez Amazon l'année dernière. Hein, donc ça date du début de l'année dernière. Et j'avais pas tout utilisé. Donc j'ai eu l'idée de l'utiliser pour changer un peu la fermeture de l'album. Donc voilà le petit album. J'ai plus comme sur l'autre à y mettre mon nom. J'ai toujours pas mis sur l'autre. Donc bah vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je dis j'ai rien mis d'autre dessus parce que je voulais pas cacher le papier.
Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Dites-moi ce que vous pensez de ce mini, enfin de cet album, parce que là il est quand même assez, on peut y mettre pas mal de choses. Hein. Ouais, je vous ai dit 16 sur 1. Ah non, c'est 16 et demi sur 20. Mais la tranche, elle n'est pas très épaisse. Hein. Il y a 4 pages, j'ai fait 4 cm. Donc, et ben voilà. Voilà. Donc, au cas où vous voudriez acheter ce papier, Tony le vend. Et c'est Brico and Scrap. Et c'est la collection Hortensia. Voilà. Et il y a les die cuts qui vont avec. D'ailleurs, je vous dis, il y a des jolis die cuts qui nous restent. Donc, cette magnifique horloge, elle me servira pour une autre création. Des petites images aussi, comme ceci encore. Voilà, des bouts de papier que j'ai gardés, ça peut toujours servir. Il me reste une petite cage comme ceci. Voilà, un petit tag avec la tête de la petite dame, là, la même qui est là. Un petit tag papillon. Et il me reste ça aussi, voilà. Donc, voilà ce qui me reste. Eh bien, écoutez, c'était tout ce que je voulais vous montrer sur cet album. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.